Hello, bonjour les amis. Nous sommes le 2 mai 2022 et eh bien, je vous souhaite une bienvenue sur la chaîne Répi. Cette vidéo aujourd'hui va traiter des vignes interdites. Donc je suis Mathieu, permaculteur et électroculteur basé en Alsace. Je me suis spécialisé dans la conception de jardins-forêts comestibles sur petit espace ainsi que dans la conception de micro-forêts. Donc cette chaîne eh bien, a été créée pour vous encourager à concevoir chez vous, sur un petit espace, un îlot d'abondance et de diversité. Voilà, parce que si moi j'ai réussi à le faire, vous pouvez le faire aussi. En ce qui me concerne, en mars 2020, j'avais un espace vert de 280 mètres carrés avec seulement un poirier planté en plein milieu. Et 2 ans et demi plus tard, cet espace vert a été transformé en jardin-forêt comestible, où poussent actuellement une centaine de variétés de fruits et de légumes différents. Donc si vous souhaitez vous lancer, mais que vous ne savez pas par où commencer, je peux vous assister, au moins dans l'impulsion de départ, afin de vous structurer ou de vous aider à planifier vos intentions en utilisant des méthodologies adaptées à vos facteurs limitants, à votre contexte et à vos objectifs, bien sûr. Donc si tel est votre cas, n'attendez plus de vous faire ralentir par vos facteurs bloquants qui sont souvent liés à la peur de ne pas réussir. Peur de ne pas réussir, faute de connaissances ou autres facteurs bloquants. Donc laissez-moi un commentaire ou contactez-moi via ma plateforme Instagram et je reviendrai vers vous pour vous aider à avancer sur votre projet. Voilà. Donc, nous nous trouvons ici dans un jardin forêt naissant. Mais l'an dernier, lors de sa première année de production, il a suffisamment produit pour approvisionner entièrement une famille de 4 personnes durant toute l'année. Bien sûr, associé à des techniques de conservation. Il y avait même des excédents que bien entendu nous avons partagé, puisque partager équitablement les excédents fait partie des 3 fondements éthiques de la permaculture. Les fruitiers et haies fruitières que vous pouvez voir étaient quant à eux encore trop jeunes pour produire, mais sans nul doute certains d'entre eux produiront cette année. Et peut-être quelques grappes de raisin couvriront mes jeunes vignes interdites. Alors voilà, c'est quand même le thème de cette vidéo. Justement, qu'est-ce que c'est une vigne interdite et pourquoi j'ai choisi d'en planter 4 sur mon site. Donc, eh bien en fait, au 19e siècle, des vignes ont été hybridées par des paysans qui ont mélangé des pieds, tout simplement, et des pieds américains notamment, avec des pieds européens, pour arriver à avoir des vignes faciles à bouturer et à multiplier, et qui en plus produisaient énormément. Donc tout ça pour lutter contre des maladies comme le phylloxéra ou certains champignons comme l'oïdium. Ces pieds étaient donc plus résistants aux maladies et étaient plus productifs. Grâce à ces hybridations, certaines variétés généraient même des superproductions. Ensuite, en 1935, une interdiction d'utilisation de ces cépages apparaît. Donc, je vous laisse deviner pourquoi. Mais la raison officielle était que la fermentation du raisin de ces vignes produisait trop de méthanol et que la consommation du vin issu de ces cépages rendait les consommateurs fous. Donc, on sait aujourd'hui que c'est faux. En 1935, correspond également à l'année de la mise en place des AOP et des AOC. Voilà. Alors il existe une dizaine de variétés de vignes interdites qui sont hyper productives, mais en réalité, il en existe beaucoup d'autres. Donc aujourd'hui, l'utilisation de ces vignes est toujours interdite à des fins de vinification, ainsi que dans les réseaux de vente de pépiniéristes à professionnels. Par contre, la vente aux particuliers, elle, est autorisée. Ce qui fait bien sûr la joie des permaculteurs,
Parce que ces cépages représentent plusieurs avantages. Comme toujours en permaculture, on est à la recherche d'avoir plusieurs avantages à chaque fois qu'on implante un élément. Donc, les avantages, quels sont-ils? Eh bien, ces pieds de vigne sont beaucoup plus résistants aux maladies et au gel, en plus d'avoir une production intéressante. Donc, elles ne nécessitent aucun traitement, si tant est, bien sûr, qu'elle trouve une place adaptée à ses besoins. Donc, il faut, une fois de plus, un petit peu connaître la plante, quels sont ses emplacements, comment les conduire, de quoi leur donner, de quoi elles ont besoin. En plus, leur multiplication ne nécessite pas de porte-greffe. Il suffit de planter un rejet dans la terre et il y a de fortes chances qu'un pied de vigne redémarre. Donc voilà, trois beaux avantages, en plus d'offrir des grappes de raisin à la consommation. Voilà un bel exemple d'action permaculturelle qui intègre aussi bien des connaissances traditionnelles que celles de la science moderne, aussi bien dans des situations urbaines que rurales. On peut l'utiliser un peu partout. Donc la permaculture puise dans le pot commun de l'humanité, sans s'arrêter aux techniques qui sont plébiscitées par les permaculteurs eux-mêmes, et heureusement, parce que sinon elle créerait des genres de fermetures technologiques et empêcherait la créativité. Elle nous fait travailler avec la nature et elle prend modèle aussi sur les systèmes naturels pour concevoir des environnements durables qui sont capables de satisfaire les besoins primaires des humains, donc de nous tous. La permaculture nous donne la capacité et l'opportunité d'être consciemment des acteurs de solutions développées face aux problèmes qui nous affectent, tant à une échelle locale qu'à une échelle planétaire, en fait. C'est une question de conscience et de connaissance. L'histoire de ces vignes interdites le démontre bien. Je vais vous présenter 4 vignes interdites que j'ai sélectionnées et introduites dans mon jardin au mois d'avril 2021, si je me souviens bien. Donc voilà, on y va. Alors voilà, on va commencer par 2 vignes que j'ai décidé de positionner sous un dôme de construction personnelle. C'est juste un petit peu des arceaux en plastique et du papier film. Alors c'est pas fermé au-dessus, donc il pleut à l'intérieur, mais quand même les vignes ne sont pas touchées par cette pluie, puisque la pluie tombe au centre, donc elles sont un peu protégées de l'humidité et surtout du vent. Donc elles peuvent se développer dans un endroit un petit peu à l'abri. Donc la première de ces vignes est une vigne que l'on dénomme vigne Isabelle. Donc c'est un cépage qui a été conçu par un croisement d'une vigne qui s'appelle Vitis vinifera et d'une deuxième vigne qui s'appelle Vitis labrusca. C'est un raisin de table américain qui est idéal en permaculture car sa culture ne demande aucun traitement phytosanitaire. Le cépage est naturellement résistant aux maladies et aux champignons, tels que le mildiou et l'odium. Le pied est extrêmement vigoureux et de croissance rapide. Les fruits ont un goût de framboise, paraît-il, à la fois sucré et acide. Alors je ne les ai pas encore goûté, mais cette année, je crois bien qu'elle va déjà produire 2 ou 3 grappes de raisin. Voilà, elles sont là, vous pouvez les voir. Donc c'est une vigne que j'ai décidé de tailler en cordon. Donc en fait la technique du cordon permet une culture horizontale en faisant se concentrer la sève simplement sur 2 bourgeons qu'on laisse se développer en en coupant un à 80 cm et le deuxième à 80 cm lorsque le bourgeon atteint 1 mètre et l'autre à 2-3 feuilles au-dessus de la grappe. Ça permet de faire se concentrer la sève sur la grappe de raisin, de permettre à la grappe d'arriver à maturité et d'avoir du raisin rapidement en fait. Et donc chaque année, on a deux brins de vigne en plus. Donc dès la 2e année, si j'ai de la chance, j'aurai déjà 3 grappes
L'année d'après, j'en aurai 6 ou 8, et ainsi de suite. Voilà la deuxième de ces vignes interdites que j'ai implantées sur mon site. S'appelle le Baco Blanc. C'est un cépage croisé entre une vigne qui s'appelle la Folle Blanche et une autre qui s'appelle la Vitis riparia, qui est en fait la vigne interdite Noah. Alors c'est également un pied qui est très vigoureux, une variété très vigoureuse, très résistante au mildiou et à l'odium, ainsi qu'au phylloxéra. Elle possède un débourrement précoce, ce qui permet aux grappes d'avoir plus de chances d'arriver à maturité. Et elle aurait un goût de fraise sauvage un petit peu compoté. Donc on goûtera ça au mois de septembre peut-être. Voilà, celle-ci aussi est taillée en cordon pour pouvoir faire en sorte qu'elle s'installe sur tout le pourtour de la serre. Et même technique que pour la vigne Isabelle. Donc j'ai sélectionné 2 bourgeons que j'ai laissé grandir en supprimant tous les autres, de manière à ce que la sève puisse se concentrer sur, sur les bourgeons qu'on a décidé de garder. Et vous voyez, j'ai décidé de garder des bourgeons horizontaux, de manière à pouvoir tailler et coucher le deuxième dans le prolongement du cordon. Ce sera donc cette partie-là sera le prolongement du cordon de l'an prochain, sur lequel poussera également 2 autres bourgeons. Voilà donc pour la vigne Baco Blanc. Voilà donc la vigne Noah. Donc c'est également une vigne interdite. C'est un cépage hybride blanc entre un croisement de Vitis Labusca et Vitis riparia, qui est le raisin Taylor, qui est aussi une vigne interdite. Donc c'est un raisin au goût de fruits rouges, comme on peut y... A priori, j'ai pas encore goûté, j'en ai pas encore eu, mais elle aurait un goût de fraise, framboise, litchi, mûr, on verra ça quand on en aura, quand elle aura produit une grappe. Donc par contre l'avantage pour cette vigne, en tout cas, en cas de gelée printanière, les premiers bourgeons repartent à fruits, contrairement aux autres variétés. C'est également une variété très vigoureuse. C'est un raisin précoce qui permet donc l'arrivée à maturité des fruits, qui permet une culture dans les zones à faible ensoleillement. Donc alors pourquoi je l'ai positionné ici? Bien justement parce que j'ai un ensoleillement matinal, et entre midi et 15-16 heures, j'ai pas de soleil, puisque la maison cache un petit peu le soleil à cet endroit-là. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de la positionner ici. Voilà, alors j'ai prévu de la tailler en cordon également. C'est pour ça que j'ai installé un petit grillage sur lequel elle se fixera, elle pourra se développer. Alors la contrainte de cet endroit, c'est que c'est un endroit où j'ai un petit couloir venteux que je n'arrive pas à protéger. Pour l'instant, j'ai pas encore trouvé la solution. Donc c'est pour ça qu'elle se développe un peu moins rapidement que les vignes que vous avez vues tout à l'heure, qui sont à l'abri d'un dôme. Voilà. Concernant la vigne Noah, est-ce que j'avais encore quelque chose à ajouter? Oui, c'est également une variété très résistante. Bien sûr, on la cultive sans traitement. Alors j'y mets quand même quelques traitements, mais des traitements à base de plantes, comme de la consoude ou de la prêle. Mais bon, ça fera l'objet d'une autre vidéo, ça. Alors a priori, au niveau du goût, elle possède des arômes de litchi ou de fraise. Bon, je vous dirai ça quand j'en aurai mangé. Je suis pas certain que cette vigne produise des raisins cette année. C'est la deuxième année, parce que comme dit, elle est un petit peu exposée au vent et elle se développe moins rapidement. Bon, allez,
Allez, pardon, je vous emmène à la vigne Esther. C'est maintenant ma 4e vigne interdite que j'ai introduite dans ce jardin. Voilà donc cette vigne interdite Esther. Donc c'est un cépage qui est issu d'un croisement entre le Villard blanc et le Magarazu Ezemeg. Ça s'invente pas. Sa maturité est précoce, elle s'adapte bien donc en zone géographique froide. On peut même la cultiver jusqu'à 1000 mètres d'altitude. Et bien sûr, elle est très résistante aux maladies. Son goût est a priori très doux et bien sucré. Par contre, comme elle a un goût très sucré, ça lui donne une petite contrainte de parfois avoir le besoin de protéger les grains contre les guêpes. On verra bien ce que ça donne. Aussi, ce qui est pas mal, c'est que les grains contiennent très peu de pépins. Donc voilà, cette vigne, j'ai décidé donc de la positionner sous un poirier. Et bien parce qu'elle nécessite moins d'ensoleillement que d'autres vignes. Et bien sûr pas gain de place pour associer une liane à un arbre. Et bien je vais la conduire en hautain. Donc la culture de la vigne en hautain consiste à laisser aller la vigne, à la tailler pour qu'elle grandisse de manière verticale. Et à profiter du support de l'arbre pour s'y accrocher. Donc chaque année, elle prend 80 cm puisque je taille le prolongement de la vigne. Dès qu'il a 1 mètre, je le taille à 80 cm. Donc tous les bourgeons qui sont sortis là sont susceptibles de donner 1 à 2 grappes de raisin. Peut-être même dès cette année, puisque j'en vois déjà là qui sont en train de se former. Voilà, alors le poirier n'est pas très très grand, donc je pense que je vais la prolonger de 80 cm pendant 2 années, donc j'aurai une vigne de 2 mètres de haut, qui pour chaque section de 80 cm va me faire, alors il y a combien de rejets là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on va dire 2 grappes par rejet, ça fait 14 grappes, donc au bout de 3 années, il est possible que cette vigne produise 20, allez, on va dire entre 20 et 30 grappes de raisin. Voilà, je trouve que c'est pas mal pour une seule vigne. On peut faire bien plus, puisque si on a un arbre de 6 ou 7 mètres, on peut la prolonger, on va dire, une dizaine de fois. Et à chaque fois, on multiplie par environ 14 le nombre de grappes. Donc vous pouvez voir ce que ça peut faire. Voilà, après la difficulté, ce sera d'aller les cueillir sur un arbre de 7-8 mètres. Voilà pour ces vignes interdites. Et bien écoutez, si cette vidéo vous a plu, si vous avez appris des choses, et si vous avez des questions ou si vous voulez me contacter, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Bien sûr, partagez cette vidéo, ça me donnera bien entendu un petit peu de visibilité. Et puis ça éclairera d'autres personnes qui sont dans une démarche de conception de jardins forêts comestibles sur leur petit espace. Il y a des milliers, des milliers, j'exagère peut-être un peu, mais il y a des centaines de possibilités. La chose la plus difficile à faire, c'est d'acquérir un petit peu de méthodologie. Voilà, c'est ce que ma chaîne propose. Si vous avez besoin de méthodologie, n'hésitez pas à aller sur mon canal Telegram, pas Instagram, à me poser vos questions et je vous y répondrai et je tâcherai de vous donner l'impulsion et la méthodologie que vous cherchez à avoir pour créer votre site. Voilà les amis, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.